Comment rendre le négatif positif? Imaginez-vous combien de fois vos peurs vous font tomber à l'échec. Imaginez-vous combien de fois vos préjugés vous font humilier la personne pouvant vous prendre la main. Imaginez-vous combien de fois vos doutes vous font sous-estimer la capacité d'une personne clé de ta vie. Imaginez-vous combien de fois vos culpabilités vous font se sentir bien sans faire beaucoup plus d'efforts. La faute est toujours à l'autre mais jamais à vous. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que, le seul fait de douter d'atteindre le bonheur nous ôte déjà toute chance d'y parvenir. Je sais que si vous voulez, alors vous pouvez. Je vous le promets. Suivez attentivement s'il vous plaît. La force indispensable pour rendre le négatif positif, c'est d'être en paix avec soi-même. Selon l'un des enseignements sur la nature humaine, l'être humain est semblable à une voiture à deux moteurs. L'un pousse en avant, ce sont nos aspirations positives, et l'autre tire en arrière, ce sont nos peurs, nos préjugés et vues fausses, nos doutes et culpabilités. Voilà qui résumait tant de choses en une seule phrase sur le comportement humain. Préserver ou recouvrer sa santé et son équilibre ne se résume pas seulement à se nourrir de façon saine, ni à avaler des remèdes soins naturels. Pas plus que s'évertuer à prendre des postures de yoga ou de qigong. Ces démarches, certes très utiles, ne suffisent pas à l'individu s'il ne parvient pas à être profondément en accord avec lui-même. Rien n'est là-bas qui ne soit déjà ici. Si en effet vous ne pouvez bénéficier pleinement de ce que vous êtes ou vivez ici et maintenant, tout le reste n'est que fantasme, mentalisation, duperie des sens et du mental. Prenez note et appliquez ce que je vous dis. Celui qui a pu établir sa demeure en lui-même, exactement là où il se trouve, peut seul vraiment profiter de son existence. Tout simplement parce qu'il est là et que, de fait, rien ne peut lui échapper. Vous voyez de nos jours, tout le monde court après le bien-être qui semble tellement faire défaut à une société en proie à l'agitation et au stress. Seulement au final, le constat d'échec est patent. Pourquoi je dis cela? Car tant que l'on n'est pas en paix avec soi-même, rien ne parvient pas à apaiser cette angoisse profonde de vivre. Sans cette paix intérieure, comment en effet être en paix avec l'extérieur? Quand je dis l'extérieur, vous voyez alors les amis, les proches, les collègues, son travail, et tout simplement le monde dans lequel vous vivez. Peut-être, devrions-nous alors commencer par faire la paix avec nous-mêmes. Et laisse-moi vous dire mes amis, si vous cherchez à être en paix avec vous-même, vous allez être capable de rendre positif tout ce qui est négatif en vous. Vous qui êtes déjà abonné à ma chaîne, vous allez recevoir très prochainement les bases indispensables de la réussite et du bonheur. Vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire dès maintenant afin de pouvoir aussi recevoir les vidéos sur les sujets édifiants à venir.